Bonjour à tous, donc je suis le Dr Delphine de Souza et je suis très fière de pouvoir venir vous présenter ici mon projet qui est d'améliorer le confort et la qualité de vie des patients par l'aromathérapie. Alors je vais commencer par vous présenter un petit peu l'établissement dans lequel je travaille depuis 2015. Il s'agit du Centre La Chênaie, c'est un établissement du groupe UGCAM, c'est l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie. Comme vous pouvez le voir sur la photo, on a la chance d'avoir un cadre qui s'y prête bien, d'Ature, puisqu'on est à 15 minutes de Limoges, dans le 87, dans le Limousin, dans un petit coin de campagne, avec un parc arboré à côté de notre établissement, dans lequel les patients peuvent se promener. Donc on a un cadre très nature également. Il s'agit d'un centre de soins de suite et de réadaptation qui dispose de 81 lits en hospitalisation complète, dont un secteur de 9 lits identifiés pour les patients en soins palliatifs. Et c'est pour eux qu'on a au départ mis en place ce projet. L'historique de ce projet, il faut revenir un petit peu en arrière, en 2015, sur un autre projet qui a été mené dans mon établissement par le CLUD, le Comité de lutte contre la douleur, qui s'appelait Soulager autrement et qui avait pour idée d'améliorer le confort des patients en soins palliatifs et notamment la prise en charge de la douleur et de l'angoisse en développant les techniques non médicamenteuses. Alors au départ se sont mis en place l'hypnothérapie avec une de mes consoeurs médecins qui s'y est formée, la réflexologie, la sophrologie. Et donc ce projet a commencé à se mettre en place et d'une façon tout à fait évidente, l'aromathérapie est venue s'y greffer avec un début d'utilisation de quelques huiles essentielles en 2018 pour l'anxiété. Et devant la constatation au quotidien de bénéfices évidents pour le patient, on a eu envie vraiment de faire vivre ce projet à part entière et de développer l'aromathérapie. C'est passé évidemment par la formation d'un référent, donc moi-même, à l'aromathérapie. Et donc j'ai passé en 2018 le diplôme interuniversitaire de conseil en phytothérapie et aromathérapie à la faculté de médecine de Limoges. J'en profite pour faire un clin d'œil à Claudie Bourri et au Dr Françoise Pouic-Marinet qui ont toutes les deux participé à cette formation, qui sont là sur ce congrès. Par la suite, nous avons mis en place un groupe de travail dans l'établissement, avec donc moi-même comme médecin référent, un autre médecin qui n'était pas formé à l'aroma pour avoir aussi un œil extérieur, la pharmacienne, une préparatrice en pharmacie, une infirmière coordinatrice, des infirmiers, des aides-soignants. Le but, c'était de faire un constat sur les besoins qu'avaient les patients dans notre établissement et les symptômes que l'on allait pouvoir prendre en charge avec l'aromathérapie. Et le deuxième objectif de ce premier groupe de travail, c'était de voir comment, on en a parlé, en pratique mettre en place l'aromathérapie en restant dans le domaine du possible pour les soignants, sans rajouter une charge de travail, de façon aussi à avoir l'adhésion du plus grand nombre à notre projet. Donc on a posé un petit peu toutes ces bases-là en décembre 2018 sur ce premier groupe de travail. Les objectifs du projet, il y en a plusieurs. Le premier, je vous l'ai dit, c'est les soins de confort pour les patients en soins palliatifs. Le but était de prendre en charge certains symptômes sources d'inconfort, tels que l'anxiété, les troubles du sommeil, les nausées, l'inconfort qui peut être généré par des odeurs désagréables en chambre, notamment dans le cadre de plaies malodorantes, voilà, pour améliorer son confort avec les huiles essentielles. On a eu d'autres objectifs qui devaient toucher tous les patients du centre de soins de suite et pas uniquement les patients en soins palliatifs. C'est la prise en charge non médicamenteuse de l'anxiété et des troubles du sommeil, avec un objectif derrière qui est de voir si on peut avoir une diminution du recours aux anxiolytiques et aux hypnotiques. Un autre objectif, c'était d'améliorer la prise en charge des nausées, parce que hors de ces patients qu'on reçoit en soins palliatifs, on reçoit aussi beaucoup de patients en post-chimiothérapie ou des patients d'oncologie qui sont sous morphinique au long cours. Et on sait combien ces traitements sont potentiellement pourvoyeurs de nausées. Et donc, on a eu pour objectif aussi d'améliorer la prise en charge des nausées en s'associant aux antiémétiques classiques. Comment mettons en place du coup l'aromathérapie dans l'établissement? Ça commence par un entretien avec le patient où on lui explique déjà ce qu'est l'aromathérapie parce qu'ils ne connaissent pas tous, quels symptômes on peut prendre en charge, comment on va le mettre en place et suite à ça on recueille de façon orale son consentement pour lui proposer ses soins. Petite particularité pour la prise en charge de l'anxiété et des troubles du sommeil et des odeurs désagréables, on a pris le parti de faire choisir le patient
entre plusieurs huiles essentielles. Dans ces indications-là, on en a parlé plusieurs fois depuis hier, de l'importance des odeurs, de l'action sur le système limbique, de la mémoire des odeurs. Donc on a choisi de laisser cette possibilité aux patients de choisir une ou plusieurs huiles essentielles en fonction de ses préférences. 2 voies d'administration sont mises en place, là encore selon l'indication et selon la préférence du patient que l'on prend en compte. Tout le monde n'aime pas être massé par exemple. Ça peut être donc soit de la diffusion, avec diffuseur ou parfois je peux être amenée à réaliser des sticks inhaleurs personnalisés, ce qui s'y prête bien pour les patients par exemple qui ont des nausées post-chimiothérapie, où on sait en pratique qu'entre le moment où la nausée apparaît, on va sonner, le temps où l'infirmière finit son soin, va venir, il peut parfois y avoir 10-15 minutes avant que le patient ait son traitement. Et donc le stick va trouver toute sa place pour les patients autonomes dans cette indication. La deuxième voie d'administration qu'on utilise, c'est la voie cutanée, associée au toucher relationnel, avec des professionnels qui y sont formés. Et une fois qu'on a choisi l'huile essentielle ou les huiles essentielles utilisées, on a une possibilité de prescription informatisée, puisque donc, la pharmacienne de l'établissement a créé sur notre logiciel de prescription les huiles essentielles, comme on pourrait créer un médicament, pour pouvoir avoir une prescription médicale, une trace sur le dossier et une validation du soin réalisé par les infirmières, ce qui va nous permettre un suivi plus facile. Au niveau du matériel, on a actuellement référencé 6 huiles essentielles biologiques qui sont rangées, je vous ai mis la photo, dans une petite boîte en bois, pour la petite histoire qui a été achetée brute et qui a été entièrement décorée et personnalisée par les résidents de l'EHPAD, parce qu'on a également un EHPAD dans l'établissement qui peut-être bénéficieront à terme du site de l'aromathérapie. Donc c'est eux qui nous ont fait ces petites boîtes. On en a une par étage pour le côté pratique pour les équipes. Les huiles essentielles que l'on a référencées, c'est donc la lavande officinale. Je vous préciserai après dans nos protocoles, bien évidemment, lesquels servent à quoi. L'huile essentielle d'orange douce, d'ylang-ylang, le citron, le gingembre et le ravinsara. La sélection des huiles essentielles, elle s'est faite pour essayer évidemment d'avoir la plus faible toxicité. Donc ça, bien évidemment, fait partie des critères de sélection de ces huiles essentielles, que ce soit pour pouvoir convenir à tous les patients et puis également au personnel soignant. Nos diffuseurs sont des diffuseurs à air pulsé. Pour le moment, on en a 5, ce qui n'est pas énorme pour mettre en place bien évidemment tout ça. Et le prix va nous permettre justement d'avoir un peu plus de matériel et de pouvoir le proposer à plus de patients. Pour la voie cutanée, on va diluer les huiles essentielles dans une huile de soin à l'amande douce. On va être sur des dilutions de l'ordre de 5%. À l'heure actuelle, on a établi 4 protocoles suite au groupe de travail. Un protocole pour la prise en charge de l'anxiété et des troubles du sommeil, où on va proposer, mais je vous en reparlerai après parce que je vous l'ai mis en modèle, 3 huiles essentielles. La prise en charge des nausées, vous l'avez deviné, on propose le citron et le gingembre et on va travailler sur une synergie des deux. La prise en charge des odeurs désagréables en chambre, où pour le moment on propose en priorité le citron et l'orange douce, qui sont des odeurs assez fraîches, qui sont plutôt agréables. Et la prise en charge des infections virales ORL, que ce soit en préventif ou en curatif, associé bien évidemment à d'autres thérapeutiques si besoin, ce sera le ravinsara. On peut parfois être amené à se poser la question d'un soin de bouche ou d'un soin cutané. Voilà, l'utilisation des huiles essentielles dans cette indication n'a pas été mise en protocole, mais peut se poser au cas par cas sur demande des équipes. Et enfin, il y a un travail qui nous tient aussi à cœur, qui est la mise à jour des protocoles de gestion des troubles du sommeil par les infirmiers de nuit. Et là, l'idée, c'est de revoir ce protocole. On se réunit en novembre avec un médecin gériatre de l'établissement, un médecin qui est formé sur la psychiatrie de la personne âgée, la pharmacienne et moi-même. Et on va revoir ce protocole et y inclure en fait l'aromathérapie en première intention pour les équipes de nuit à proposer aux patients avant les anxiolytiques. Je vous montre donc l'exemple de protocole tel qu'il existe actuellement, parce qu'il va un petit peu évoluer si tout va bien. Pour la prise en charge de l'anxiété et des troubles du sommeil, on propose 3 huiles essentielles au choix. Alors en pratique, comment ça se passe? Tout simplement, on fait sentir les 3 odeurs au patient. Alors soit il a un coup de cœur pour une odeur, soit des fois on peut aussi en associer 2, ou voilà, en fonction vraiment, on personnalise. On peut proposer l'huile essentielle de lavande officinale, d'orange douce ou d'ylang-ylang. Et on peut l'utiliser soit en diffusion, soit par voie cutanée. Pour la diffusion, on précise toujours, et c'est bien noté dans le protocole, que c'est contre-indiqué chez le patient asthmatique. Pour information, ces protocoles ils sont également dans la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout est centralisé et ils vont être intégrés à notre base de données interne également.
Donc la modalité, le diffuseur est mis dans la chambre du patient avec le flacon et la mèche correspondante. Alors on est sur des diffusions d'1 heure parce que le matériel fait qu'on s'est adapté. On est sur un appareil qui s'arrête systématiquement au bout d'1 heure parce que faire des diffusions plus courtes c'était assez compliqué à mettre en place. Les infirmières ne peuvent pas revenir au bout de 10 minutes. En pratique, pour couper le diffuseur, c'était compliqué au niveau du temps de travail. Donc pour le moment, on est sur ce système de diffusion. On le diffuse le soir avant le coucher pour les troubles du sommeil. Et après, on va s'adapter pour les troubles anxieux en fonction du moment de la journée qui va être le plus anxiogène. Pour certains patients, ce sera le soir. Pour d'autres, ce sera d'autres moments de la journée. Donc on s'adapte toujours aux patients. C'est vraiment notre volonté. Et on peut également utiliser la voie cutanée. Alors c'est là qu'on va avoir des changements. Pour le moment, on est sur une préparation dans le creux de la main au lit du malade, pour la bonne raison qu'il nous faut quelques travaux d'aménagement dans notre PUI pour pouvoir avoir des préparations faites par la pharmacienne. Et on a contacté le pharmacien inspecteur de l'ARS. C'est des travaux qui sont à petit budget, qui sont facilement réalisables et qu'on a prévu de faire très prochainement pour pouvoir mettre en place des préparations du coup plus précises. Voilà. Pour évaluer l'efficacité de ce que l'on a commencé et ce que l'on va continuer à mettre en place, pour le moment, on fait déjà une réévaluation qui est très subjective du bénéfice individuel pour les patients. À chaque staff soins palliatifs pluridisciplinaires, que l'on fait une fois par semaine, on passe en revue différents items. Et dans ces items, on passe systématiquement en revue les thérapeutiques non médicamenteuses. Donc ça peut être l'hypnose, la réflexo, je vous en ai déjà parlé, et l'aromathérapie. Et on se pose la question de est-ce qu'il y a un besoin pour le patient? Une fois que c'est mis en place, est-ce qu'il y a un bénéfice? Et voilà, on réévalue ça patient par patient. Et on va mettre en place maintenant des moyens un peu plus objectifs d'évaluer tout ça. Des échelles d'évaluation de l'anxiété avant-après le soin. Alors là, on s'est posé la question de quelle échelle utiliser. On s'est dit quand même que le patient lui fait un soin, un massage par exemple relaxant avec les huiles essentielles. L'idée c'est de ne pas lui présenter directement dans la suite un questionnaire de 2 pages où on perd un peu le bénéfice de ce qu'on a mis en place juste avant. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on trouve quelque chose de simple. Et on a retenu, je vais vous expliquer pourquoi, une échelle verbale simple de l'anxiété de 0 à 4. 0 étant une absence totale d'anxiété, 1 une anxiété légère, 2 une anxiété modérée, 3 une anxiété forte et 4 une anxiété insupportable. Pourquoi cette échelle? Parce que c'est celle qu'on utilise pour la douleur. On est sur une EVS également de 0 à 4 chez nous pour la douleur. Donc les patients ils sont bien familiarisés, les soignants aussi, et ils n'ont pas trop de difficulté du coup à répondre à cette question assez rapidement, sans qu'on les sorte de cet état de bien-être dans lequel j'espère on les aura mis. Et pour aller un peu plus loin dans l'analyse, on va mettre en place par contre des questionnaires de satisfaction pour les patients et ou les accompagnants dans le cadre des soins palliatifs, pour là aller un peu plus loin dans l'analyse des résultats. Et on souhaite également mettre en place des questionnaires de satisfaction pour les soignants, pour évaluer aussi eux comment ils voient un petit peu l'utilisation de l'aromathérapie dans l'établissement et ce qu'ils constatent. Et enfin, on va faire le suivi d'un paramètre qui est la consommation des traitements en benzodiazépine et en antiémétique. Donc je suis également présidente du Comedins, donc c'est un paramètre évidemment qui m'intéresse tout particulièrement. Bien évidemment, ce projet nécessite des formations. L'établissement a donc pris en charge la formation du médecin référent, donc mon DIU. Moi, j'ai mis en place 3 très petites sessions de formation de 45 minutes au mois de juin, de façon à ce que tous les infirmiers et tous les aides-soignants y soient passés une fois. Le but, c'était pas de leur donner les compétences en aromathérapie, parce qu'on ne peut pas le faire en 45 minutes, mais c'était de leur transmettre, on va dire, les principales précautions d'utilisation pour le faire en toute sécurité, leur faire connaître les 6 huiles essentielles qu'on a référencées, leurs propriétés, leurs précautions. Ils savent tous que par exemple les agrumes sont photosensibilisants, voilà, on a insisté sur certaines choses, et leur faire connaître, maîtriser un peu mieux les 4 protocoles que l'on mettait en place. Bien évidemment, on souhaite développer ce versant de formation et donc le prix va nous permettre notamment de former 3 infirmiers et 3 aides-soignants qui deviendront donc aussi référents dans l'établissement par un institut de formation dans nos locaux sur 2 jours, soit 14 heures de formation pour travailler également sur le projet. Et on souhaiterait également former une préparatrice en pharmacie pour travailler sur des synergies, sur d'autres préparations. Le projet sera suivi toujours par ce groupe de travail qui se réunira minimum 1 à 2 fois par an. Ça pourrait être plus si les besoins s'en font ressentir.
pour analyser les critères d'évaluation de l'efficacité de ce que l'on aura mis en place, si besoin modifier les protocoles existants ou pourquoi pas créer de nouveaux protocoles si l'utilisation régulière nous amène à d'autres symptômes pouvant être pris en charge par l'aromathérapie.